On le surnommait la légende. Dans les palais de Syrie comme sur les champs de guerre couverts de poussière, son nom résonnait comme une épée dégainée dans le silence. Naaman, commandant en chef de l'armée du roi, n'était pas simplement un soldat. Il était la définition vivante de la victoire. Ses stratégies faisaient basculer les batailles, sa présence mettait fin aux révoltes, et sa lame avait plus d'une fois écrit l'histoire dans le sang et la sueur. Là où il posait le pied, la terre elle-même semblait reconnaître son autorité. Mais le pouvoir possède un genre de silence particulier, celui qui dissimule les fissures sous l'éclat de l'armure. Naaman n'avait rien reçu en héritage, aucun titre, aucun privilège. Il s'était élevé seul, comme un feu qui consume tout sur son passage, toujours à l'avant de ses troupes, précis comme un faucon, jamais déséquilibré par le chaos. Le roi le consultait plus que ses conseillers. Les soldats le vénéraient comme un dieu de la guerre. Quant au peuple, il murmurait son nom comme une prière protectrice. Il repérait la moindre faille dans la formation ennemie. Sa voix restait posée même quand le tumulte faisait rage. Sa simple apparition apportait espoir aux siens et terreur à ceux d'en face. Et pourtant, malgré toutes ses victoires, un adversaire se glissait vers lui sans bruit. Ce n'était ni une mutinerie, ni un piège, ni une guerre ouverte. C'était une tâche, une imperfection à peine visible, qu'il jugea sans importance. Une égratignure due à une lance, une irritation provoquée par les frottements de l'armure, il n'en fit pas de cas. Mais elle s'étendit, et avec elle, quelque chose d'autre grandit en lui, une inquiétude silencieuse, profonde. Il commença à examiner ses bras en secret, à retenir sa respiration en se lavant, à observer les regards des autres pour voir s'ils restaient trop longtemps fixés sur lui ou s'ils se détournaient trop vite. Personne n'osa lui parler, pas au début, mais dans une maison aussi grande que la sienne, le silence pouvait hurler. Son épouse parlait moins. Les serviteurs hésitaient à toucher les objets qu'il avait utilisés. Ils captaient dans les gestes et les murmures une crainte sourde. Même les portes se refermaient plus vite derrière lui. Il s'accrochait à la routine comme à un rempart. Inspection des troupes, vérification des armes, conseil militaire au palais. Tout semblait comme avant, sauf que rien ne l'était. Car Naaman, le général invincible, tremblait. Ce n'était pas la douleur qui l'effrayait. Pas encore. Ce qui l'oppressait, c'était la signification possible. La lèpre, le bannissement, la honte, l'effacement lent non seulement du corps, mais de la dignité. Il tenta de se convaincre que ce n'était rien. Il se força à sourire, à se tenir droit, à ne montrer aucune faiblesse. En public, il restait une montagne inébranlable, mais dans l'ombre, la nuit venue, ses mains frémissaient, et derrière la toile fine de ses inquiétudes, un ennemi attendait, invisible, insidieux, un mal qui ne se combattait ni par la force ni par le feu, une maladie qui ne saignait pas, mais qui marquait l'âme de honte. Dans sa chambre privée, éclairée de torches mourantes, entourée des trophées de ses conquêtes, Naaman se regardait et voyait la fissure. Un commandant respecté de tous, incapable désormais de maîtriser son propre corps. C'est là que l'histoire débute vraiment. Non dans la conquête ni dans la puissance, mais dans le silence, dans la fragilité, dans la prise de conscience que le vrai courage ne consiste pas toujours à vaincre, mais à accepter ce qu'on ne peut terrasser. Et quelque part dans les murs de sa maison, une voix discrète, inattendue, oubliée, s'apprêtait à s'élever. Non pour l'envoyer vers une guerre, mais pour l'orienter vers quelque chose de bien plus grand, l'humilité. Car parfois, la guérison ne commence ni par un remède ni par un miracle. Elle commence par l'abandon de l'orgueil. Il avait été forgé pour la guerre, un meneur d'hommes, un stratège sans peur. Rien, ni le rugissement d'une armée ennemie, ni le fracas des armes, n'avait jamais fait reculer Naaman. Alors comment expliquer que ce soit une simple marque sur sa peau qui l'ébranle si profondément? Pourtant, en lui, quelque chose vacillait. Dans les instants calmes, lorsqu'il se retrouvait seul face à son reflet dans un miroir poli ou dans l'eau tranquille d'une bassine, le doute murmurait. Il grattait discrètement la zone, espérant que ce soit anodin. Mais au fond de lui, il savait. Il refusait juste de l'admettre. Peu à peu, les regards autour de lui changèrent. Les serviteurs, d'habitude prompts à s'approcher, gardèrent désormais une distance subtile, presque imperceptible. Les conversations se tarissaient dès qu'il entrait dans une pièce. Même sa femme, qui l'aimait sincèrement, le regardait avec une inquiétude silencieuse. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'indicible, une peur contenue. Naaman, pourtant,
s'accrochait à sa façade. Il continuait à commander ses troupes, à circuler en ville, à monter fièrement son cheval comme si rien n'avait changé. Mais en réalité, son assurance se fissurait. Chaque jour, un peu plus. La lèpre n'était pas simplement une maladie, c'était un verdict, une condamnation lente, implacable, un effacement social progressif. Elle ne rongeait pas que la chair, elle dévorait la réputation, les liens, la dignité. Il savait ce qui se passerait si la vérité éclatait. On ne lui serrerait plus la main. Plus personne ne l'inviterait chez lui. Sur le champ de bataille, nul ne voudrait se tenir à ses côtés. Il deviendrait une ombre, un mort en sursis. Alors, il dissimula. Des manches longues vinrent couvrir ses bras. Il évita les bains publics. Les médecins n'eurent plus accès à lui. Mais la maladie avançait et son esprit s'embrouillait. Celui qui autrefois était lucide et rapide se surprenait à hésiter. Ses plans devenaient flous. Son énergie déclinait. Son âme semblait s'alourdir. Les nuits étaient les pires. Il restait éveillé, seul, dans un silence pesant, à contempler ses mains. Ses mains qui avaient guidé des soldats, rédigé des ordres, sauvé des vies, paraissaient maintenant étrangères, pâles, affaiblies. « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» murmurait-il à l'obscurité. Mais rien ne répondait. Une soirée, il assista à une fête au palais. Les musiciens jouaient, les courtisans riaient, les serviteurs dansaient. Naaman, lui, restait figé. Il applaudissait poliment mais sans entrain. Il gardait ses mains cachées sous la table. Autour de lui, les éclats de rire semblaient lointains. Il se sentit étrangement seul, au milieu de la foule. Puis, un plateau tomba non loin. Une servante se pencha pour le ramasser, croisa son regard et hésita. Une fraction de seconde. Mais c'était suffisant. Il y vit ce qu'il redoutait. La peur, le dégoût. Ce silence invisible qui le suivait partout. Il se leva sans un mot. Dehors, sous les étoiles, il erra dans les jardins. Le ciel lui paraissait plus terne, le vent plus froid. Il serra les poings, tentant désespérément de retenir l'homme qu'il avait été. Mais il le sentait. Quelque chose en lui s'effondrait. Ce n'était pas une guerre qu'il perdait. C'était un combat intérieur. Et plus troublant encore, il n'avait aucun plan pour le gagner. Son armure ne servait plus à rien. Sa logique, ses stratégies, sa lame affûtée, aucune ne pouvait lui offrir de réponse. Pour la première fois de sa vie, Naaman, l'homme que tous suivaient, était perdu. Il rentra chez lui, marcha lentement jusqu'à sa chambre, s'assit au bord du lit. Sa femme entra en silence, s'installa à ses côtés, posa doucement sa main sur son bras. Son geste était léger, presque fragile. Il la regarda, voulut parler, mais se ravisa. La peur le muselait. Il se contenta de souffler. « Je suis fatigué. » Elle hocha simplement la tête. Aucun mot de plus. Et dans ce silence partagé, Naaman comprit. Son adversaire le plus redoutable n'avait ni nom, ni visage, ni armée. Il était invisible, et il gagnait du terrain. Mais tout n'était pas terminé, car dans un recoin discret de sa vaste demeure, une voix s'éveillait. Une voix simple, oubliée, porteuse d'espoir. Une voix qui allait bientôt murmurer une vérité plus forte que la peur. Ses mains allaient vite. Elles pliaient, nettoyaient, rangeaient, discrète comme une ombre dans un couloir. Pour la majorité des gens, elle n'était qu'une domestique parmi d'autres, une silhouette sans nom ni histoire. Mais derrière ces gestes répétitifs, un passé bien plus dense reposait dans le silence. Elle venait d'un pays lointain. Enlevée lors d'un raid brutal, elle avait tout laissé derrière elle. Israël était son berceau. C'est là qu'étaient ses souvenirs, sa famille, ses prières. Lorsqu'elle fut arrachée à sa maison, emportée par des soldats ennemis, elle comprit qu'elle ne reverrait probablement jamais son peuple. Depuis ce jour, elle avait appris à survivre sans faire de bruit. Mais une chose en elle n'avait jamais été brisée. Même au cœur d'une terre étrangère, au service d'étrangers, elle portait en elle une foi indestructible, celle envers le Dieu d'Israël. Ce feu intérieur, c'était tout ce qui lui restait. Et c'était assez pour tenir debout, même les nuits où le mal du pays la faisait pleurer en silence. Un matin, alors qu'elle préparait les vêtements du général, elle aperçut son épouse assise près d'une fenêtre, les yeux rougis, le regard vide. Quelque chose en cette scène lui serra le cœur. Elle hésita. Les serviteurs n'avaient pas le droit d'aborder les maîtres pour parler de sujets personnels. Mais ce jour-là, le silence pesait trop lourd. Son cœur battait plus vite. Une force douce, plus forte que la peur, la poussa à avancer.
et dans un murmure serein, elle prononça une phrase simple, sans emphase, sans ambition. « Dans mon pays, il y a un homme, un prophète. Il sert le Dieu vivant. Si votre mari va à sa rencontre, je crois qu'il peut être guéri. » Les mots résonnèrent doucement comme un souffle suspendu. L'épouse du général se tourna lentement, étonnée d'entendre ces paroles sortir d'une si jeune voix. Le silence s'installa. Puis elle demanda « Quel genre d'homme est-ce » La jeune fille répondit « Il n'est pas comme les autres. Il écoute Dieu. » Elle n'ajouta rien. Pas de promesse. Juste cette certitude tranquille. La maîtresse de maison ne rit pas. Elle ne repoussa pas l'idée. Dans son regard fatigué, une étincelle fragile renaissait. Peut-être que c'était naïf, peut-être même que c'était insensé. Mais parfois, l'espérance est la seule lumière qu'il reste. Ce soir-là, Naaman entra dans la chambre. Il paraissait encore plus épuisé que d'habitude. Sa femme s'approcha doucement et lui raconta ce que la servante avait dit. Il écouta, les bras croisés, le front froncé. D'abord, il fut tenté de se moquer. Un prophète étranger, le récit d'une esclave, cela semblait ridicule. Et pourtant, il ne dit rien. Il resta debout longtemps, immobile, perdu dans ses pensées. Cette idée, aussi étrange fut-elle, portait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des jours, une ouverture, une possibilité. « Qui est ce prophète ?» demanda-t-il enfin. Elle répondit simplement « Elle dit qu'il écoute Dieu. » Cette nuit-là, Naaman ne trouva pas le sommeil. Allongé, il fixait le plafond, repensant à cette voix douce mais sûre. Il ne croyait pas vraiment, mais il n'avait plus rien à perdre. À l'aube, sa décision était prise. Il partirait, pas par foi, mais par épuisement, par besoin. Et parce que cette parole venue d'une bouche que personne n'écoutait avait réussi ce que ni les médecins, ni les rois, ni les armes n'avaient pu faire, entr'ouvrir une porte. La jeune fille continua son service comme à l'accoutumée. Elle ne réclama rien, mais dans le silence, elle pria. Elle supplia son Dieu de rencontrer ce général, non avec justice, mais avec miséricorde. Elle savait que les puissants ne s'agenouillent pas facilement. Mais elle croyait aussi ceci. Même les cœurs les plus fermés peuvent s'ouvrir sous l'action de Dieu. Les jours suivants, la maison s'agita. Des lettres furent écrites, des caravanes prêtes, des présents choisis. Naaman s'apprêtait à voyager, pas seulement à travers les territoires, mais à travers lui-même. Et dans un recoin discret, la petite voix à l'origine de ce bouleversement observait. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas été entendue par statut. Mais son murmure avait mis un géant en marche. Pour la première fois depuis longtemps, Naaman montait à cheval non pour conquérir, mais pour chercher. Il ne s'élançait pas vers la gloire, mais vers l'inconnu, cet espace fragile entre l'espoir et le doute. Ce matin-là, le palais syrien bourdonnait d'activité. Naaman avait exposé au roi une idée étrange, se rendre en Israël, un territoire rival, dans l'espoir d'y trouver un homme capable de le guérir, selon les paroles d'une servante étrangère. Contre toute attente, le roi ne rit pas. Il ne se moqua pas. Au contraire, son visage s'assombrit de gravité. « Si cet homme peut être sauvé, dit-il, alors nous ferons tout ce qu'il faut. » Et il tint parole. En quelques heures, un document officiel fut rédigé. Il portait le sceau royal de Syrie et s'adressait directement au roi d'Israël. Le message était bref mais sans équivoque. « Je t'envoie mon plus fidèle général. Je t'en prie, guéris-le de son mal. » Ce n'était pas une demande, c'était un ordre poli, mais chargé d'une pression diplomatique écrasante. Naaman, évidemment, ne voyagerait pas seul. La caravane fut rapidement formée, soldats armés, serviteurs, chevaux ornés, chariots débordant de tissus somptueux, d'argent et d'or. Tout cela avait plus l'allure d'une ambassade royale que d'un pèlerinage personnel. Certains observaient avec admiration, d'autres dans l'incompréhension. Très peu connaissaient la véritable raison de ce départ. Pour ceux qui regardèrent de loin, ce n'était qu'une autre campagne militaire. Mais cette fois-ci, il n'y avait ni épée à la main, ni plan de bataille. Naaman ne portait avec lui que le poids discret d'un espoir que la force humaine ne pouvait satisfaire. Dans son char, la tête haute, le dos droit, il paraissait encore ce chef invincible. Mais à l'intérieur, son esprit tournoyait. Et si ce prophète n'était qu'un charlatan? Et si les Israélites se moquaient de lui? Et si tout cela finissait dans l'humiliation? Il repoussa ses pensées. Son orgueil était abîmé, mais pas anéanti. Le voyage fut long. Montagnes et vallées s'enchaînaient sous un soleil écrasant. Les conversations se faisaient rares. Ces hommes sentaient que cette mission était différente. Leur commandant, d'ordinaire si directif,
restait silencieux, plongé dans une réflexion muette. Enfin, la frontière d'Israël apparut. Avant de franchir les portes de la capitale, ils s'arrêtèrent. L'argent fut poli, les vêtements ajustés. Naaman refusait d'apparaître vulnérable. Si la maladie marquait son corps, il ne laisserait rien paraître dans son maintien. Devant le palais du roi d'Israël, la délégation syrienne fit halte. Les gardes, en voyant cette procession d'un ennemi d'envergure, se figèrent méfiants. Le message fut rapidement transmis. Naaman resta dehors, observant les immenses portes avec une tension contenue. À l'intérieur, le roi d'Israël lut la lettre, et son visage se décomposa. L'inquiétude devint panique. Dans un geste rare, il déchira ses vêtements devant ses conseillers, signe d'un profond désespoir. « Suis-je Dieu ?» s'écria-t-il. « Puis-je donner ou reprendre la vie? Il m'envoie ce général pour que je le guérisse? Veut-il me piéger? Est-ce une provocation déguisée ?» La salle se figea. Les serviteurs cessèrent de bouger. Les gardes échangèrent des regards nerveux. La peur s'insinuait. Et si c'était un prétexte pour déclencher une guerre? Le roi s'effondra sur son siège, accablé, refusé. Ce serait montrer de la faiblesse. Essayer et échouer, ce serait offrir un prétexte à la vengeance. Dehors, Naaman attendait, inconscient du tumulte provoqué par sa présence. C'est alors qu'un message arriva d'un homme du nom d'Élisée, un prophète. Ayant entendu parler de la panique royale, il envoya une parole simple. Que le roi cesse de se lamenter. Qu'il m'envoie cet homme. Il saura qu'il y a un prophète en Israël, pas d'angoisse, pas de protocole, seulement une certitude tranquille. Le message arriva promptement au roi. Et grâce à cette voix paisible, le chemin de Naaman ne s'arrêterait pas dans une salle de trône, mais à la porte d'un homme qui parlait au nom du ciel. Ce n'était pas vers un palais qu'il se dirigeait, mais vers une maison sans faste, où résidait un homme sans couronne, mais dont la voix portait celle du ciel. Naaman avait affronté des rois, mené des milliers d'hommes à la guerre, foulé des champs imbibés de sang et de gloire. Pourtant, rien ne l'avait préparé à ce qui l'attendait ici, ou plutôt à ce qui ne l'attendait pas. La demeure était modeste, de simples pierres montées sans luxe, sans bannière, sans emblème, aucun garde posté à l'entrée, aucun signe d'autorité, juste un silence épais. Les murs semblaient endormis. La porte, close, restait immobile. Pour un homme porteur d'une lettre royale et de coffres remplis de richesses, l'accueil était inexistant. Naaman se tenait droit sur son cheval. Son armure brillait. Ses hommes alignés derrière lui dans une discipline parfaite. C'était pour ce moment qu'il avait entrepris ce long voyage. Il s'attendait à un rituel, une cérémonie, un accueil digne de sa stature. Mais rien. Le vent soulevait la poussière. Un serviteur tout sauta discrètement. Finalement, la porte s'ouvrit. Mais ce ne fut pas le prophète qui en sortit. Un jeune homme apparut, simple, sans éclat. Il ne salua pas, il ne s'inclina pas. Il s'approcha calmement, fixa Naaman dans les yeux et prononça des mots sans cérémonie. Le prophète dit « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta peau redeviendra saine, tu seras purifié. » C'était tout. Aucune prière, aucune main tendue, aucun geste symbolique. Juste une directive, brute. Le visage de Naaman se durcit. Ses lèvres se pincèrent. Ses doigts se crispèrent sur les rênes. Une farce? Vraiment? Il avait franchi des frontières, mobilisé des richesses, porté le poids de son rang, pour être ignoré ainsi? Quand il parla enfin, sa voix était tranchante. Il ne peut même pas sortir m'adresser la parole. Je pensais qu'il agiterait la main, invoquerait son Dieu, qu'il ferait quelque chose. Il désigna la route derrière lui. Les rivières de Damas ne sont-elles pas meilleures que ces eaux d'ici? Pourquoi ne pas m'y être baigné là-bas? Sa voix montait. Son orgueil blessé se transformait en colère. Les soldats se raidirent. Les serviteurs baissèrent les yeux. Personne n'osait intervenir. Naaman fit tourner son cheval d'un mouvement sec. Un nuage de sable s'éleva. Mais avant qu'il ne parte, un de ses hommes, un vétéran qui l'avait accompagné dans ses heures les plus sombres, s'avança doucement. Sans hausser le ton, sans flatter, il parla avec sincérité. « Monseigneur, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait sans hésiter. Pourquoi ne pas simplement essayer ce qu'il demande ?» Ces mots frappèrent Naaman au plus profond. Il avait raison. Si on lui avait ordonné d'escalader une montagne ou d'affronter une bête, il l'aurait fait sans réfléchir. Mais se tremper dans un fleuve inconnu, cela semblait indigne. Et pourtant, il était là, malade, épuisé, en quête d'une réponse.
Il ferma les yeux. Son orgueil hurlait, mais sa douleur murmurait plus fort. Il descendit de cheval, en silence, retira son casque. Le bruit du métal résonna. Lentement, il défit chaque pièce d'armure, chaque cuir, chaque tissu, jusqu'à se retrouver vulnérable, exposé avec pour seule défense sa peau meurtrie. Il marcha vers le fleuve. Le Jourdain n'avait rien d'impressionnant. Boueux, lent, ordinaire, rien ne laissait présager un miracle. Et pourtant, il entra. L'eau était glacée. Il frissonna, puis s'immergea une fois. Rien. 2 fois. Toujours rien. 3. Le doute revint. 4. Aucun changement. 5. Ces hommes retenaient leur souffle. 6. Le poids de l'attente était insupportable. Et enfin, la 7e. Il plongea profondément. Et lorsqu'il remonta, l'eau ruisselant sur son visage, il regarda ses mains. Les taches avaient disparu. Il effleura ses bras du bout des doigts. Lisses, intacts, neufs. Un souffle s'échappa du rivage. Les regards s'écarquillèrent, mais personne ne prononça un mot. Naaman restait là, debout au milieu de l'eau, non plus comme un chef de guerre, mais comme un homme ayant vécu quelque chose qui dépassait toute logique, toute puissance, toute stratégie humaine. Il remonta lentement vers la rive. Le soleil caressait sa peau, une peau redevenue pure, sans la moindre trace de son ancienne maladie. Mais ce n'était pas que son corps qui avait changé. Quelque chose plus profond avait été lavé en lui. Un fardeau invisible, plus lourd que l'acier, son orgueil. Et à sa place, une force nouvelle avait surgi. L'humilité, non celle imposée par la honte, mais celle que l'on choisit avec foi et abandon. Naaman regarda derrière lui vers le fleuve. Le Jourdain était toujours là, tel quel, lent, boueux, silencieux. Rien n'avait changé dans ses courants. Mais lui, oui. Il se tenait pieds nus au bord de l'eau. L'armure reposait au sol. Le rang, les titres, les décorations, tout cela n'avait plus d'importance. Ce qui gisait devant lui, ce n'était pas juste un fleuve, c'était une épreuve de confiance. Il se souvenait encore de ces marques qu'il avait tenté de cacher, ces taches, ces irrégularités sur sa peau, camouflées derrière le métal poli de sa réputation. Désormais, il était exposé, sans défense, mais guéri. 7 immersions, c'était tout ce qu'on lui avait demandé. Pas de témoins, pas de prophète sur place, pas d'applaudissements, juste un homme et un fleuve. Il fit un pas puis un autre, l'eau monta à ses chevilles. Le courant, bien que timide, tournoyait autour de lui. Il n'y avait rien de spectaculaire. L'eau était banale, trop banale. Il prit une inspiration et s'avança. Première immersion. Le froid saisit sa peau. Son cœur s'accéléra. Il ressortit rapidement, scrutant ses bras. Rien. Ses serviteurs échangèrent des regards, mais restèrent silencieux. Naaman plissa les yeux. Il avait espéré que cela suffise. Mais non, il redescendit. 2e. Cette fois, il resta un peu plus longtemps sous l'eau. Il tenta d'éteindre cette voix intérieure pleine de doute. En ressortant, l'eau s'échappait de sa barbe, dégoulinait sur ses épaules. Toujours rien. Il serra les poings. Ne dit rien. 3e. La frustration montait. « Qu'est-ce que je fais là ?» pensa-t-il. « Est-ce que tout cela n'est qu'une illusion ?» Il plongea plus vite, comme si accélérer l'acte pouvait accélérer le résultat. Mais les taches restaient, inflexibles, moqueuses. Ses mâchoires se crispèrent. 4e. Une lourdeur écrasa sa poitrine. Ce n'était pas un défi comme ceux qu'il avait connus. Ce n'était ni courage ni combat. C'était l'obéissance sans garantie. Il ressortit. Le regard de ces hommes était toujours posé sur lui, muet, attentif, peut-être plein d'espoir. Mais lui, il n'avait plus de réponse. 5e. Il s'arrêta, respirait fort. Ses pensées revenaient à tout ce qu'il avait enduré pour arriver là. L'humiliation, la distance, l'absence du prophète. Il plongea encore une fois. Cette fois, ses mains tremblaient. Et en sortant, il ne regarda même pas son corps. Il fixa l'horizon, les mâchoires contractées. L'eau coulait sur lui, comme une pluie d'inconnu. Il restait immobile. 6e. Il hésita. Chaque fibre en lui criait « Assez, arrête cette mascarade !» Il inspira profondément. Il était venu ici comme un général. Il se tenait maintenant comme un homme désespéré, prêt à tout. Alors, il fit un signe de tête. Encore une fois. 7e. Il s'enfonça lentement. Pas de précipitation, pas de colère. Un geste presque sacré. Sous la surface, tout devint silence. Plus de voix,
plus de peur, seulement une offrande invisible, le lâcher-prise. Et dans cette eau trouble, il fut entièrement enveloppé. Il resta un instant sous l'eau, suspendu, les paupières closes, laissant s'échapper chaque justification, chaque peur, chaque parcelle de contrôle qu'il avait défendu toute sa vie. Puis, doucement, il remonta à la surface. L'air frais frappa son visage. La lumière du jour dansait à la surface de l'eau comme une promesse tenue. Il resta immobile, clignant des yeux, l'eau dégoulinant de son front. Il baissa les yeux vers ses bras, intacts, clairs. Sa peau était lisse, souple, comme neuve. Les cicatrices avaient disparu. Les taches s'étaient évaporées. Sa chair était redevenue celle d'un homme entier, comme si elle n'avait jamais été souillée par la maladie. Du rivage, des exclamations étouffées s'élevèrent. Certains soldats firent un pas en avant, d'autres tombèrent à genoux, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Naaman, lui, restait debout dans l'eau, mais il n'était plus le même homme. Il se rendit compte que ce n'était pas seulement son corps qui avait été restauré. Quelque chose de plus profond s'était fissuré, puis libéré. Un fardeau enfoui depuis longtemps avait été arraché de son cœur. La peur, la colère, l'orgueil, tous avaient été engloutis dans le courant. Il sortit de l'eau lentement, chaque pas sur la rive résonnait comme un acte solennel. Le soleil réchauffait sa peau, une peau désormais sans trace du passé. Il n'était pas seulement guéri, il était transformé. Il se retourna pour regarder encore une fois le fleuve, non pour y voir un pouvoir surnaturel, mais pour le remercier d'avoir été le lieu de sa brisure et de sa renaissance. Là, dans ces eaux banales, son orgueil s'était noyé. Ce n'était pas un enchantement, c'était un acte de foi. Et cette foi avait ouvert une porte que ni l'or ni l'argent n'auraient pu franchir. Quand il remonta à cheval, le soleil commençait à décliner. Le retour vers la maison du prophète fut silencieux, mais ce silence n'était plus lourd de doute. Il était sacré. L'homme qui était parti avec faste revenait dépouillé d'arrogance, enrichi d'un respect nouveau. Il ne chevauchait plus à l'avant du cortège. Il avançait simplement, d'un rythme posé, sans chercher à dominer par la posture. Quelque chose en lui s'était calmé. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la paix. En approchant de la demeure d'Élysée, il descendit de cheval avant même d'atteindre la porte. Inutile de faire du bruit. Aucun besoin de fanfare. Il fit les derniers pas à pied, les yeux humbles, l'âme en silence. Cette fois, Élysée sortit à sa rencontre. Pas de messager, pas d'intermédiaire, juste le prophète, debout, les yeux tranquilles. Naaman s'inclina profondément, non par protocole, mais par reconnaissance. « À présent, je sais, dit-il avec émotion, qu'il n'y a point d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Il regarda le prophète, non comme un chef à un sage, mais comme un homme changé devant celui qui l'avait orienté. « Je t'en prie, accepte un présent. Ce n'est pas un paiement, juste une offrande de gratitude. » Il désigna les chariots chargés de tissus rares, d'argent et de bijoux. Autrefois, ces trésors étaient la preuve de sa grandeur. Aujourd'hui, ils n'étaient que des symboles vidés de sens. Élysée refusa d'un simple geste. « Aussi vrai que le Seigneur que je sers est vivant, répondit-il, je n'accepterai rien. » Naaman insista. Une fois, puis deux. Mais le prophète ne fléchit pas. Ce miracle ne s'achetait pas. C'était un don, une grâce, un acte divin offert gratuitement. Naaman comprit et demanda une chose étrange. « Permets-moi d'emporter un peu de cette terre, assez pour 2 mulets. » Élysée ne posa pas de questions. Mais Naaman expliqua « Je n'offrirai plus de sacrifice à aucun autre Dieu sauf au Seigneur, et lorsque je devrai accompagner mon roi dans le temple de ses dieux, que ton Dieu me pardonne si je m'incline, car mon corps se penchera, mais mon cœur, lui, restera tourné vers l'Éternel. » Élysée le fixa et répondit simplement « Va en paix, sans reproche, sans sermon, seulement la bénédiction de celui qui avait reconnu la sincérité dans les yeux d'un homme brisé et reconstruit. » C'était une bénédiction silencieuse, celle d'un homme qui avait perçu la sincérité dans le regard d'un autre. Naaman se tourna pour partir, mais il ne le fit pas à la hâte. Chaque pas était mesuré, empreint d'un poids nouveau. Ce retour n'était pas seulement un voyage physique, c'était un passage intérieur. Il revenait à un monde de pouvoir, de stratégie et de façade, mais porteur de quelque chose que ce monde ne lui avait jamais donné, la foi. La maladie ne pesait plus sur ses épaules. L'orgueil non plus. Ce qui l'emportait désormais, c'était une conviction pure, un feu doux mais indomptable, un cœur renouvelé,
et la poussière qui s'élevait derrière lui, soulevée par les sabots et les roues du convoi, n'était pas celle d'un homme en fuite. C'était la traînée d'un homme transformé, non pour diriger des troupes, mais pour vivre autrement. Derrière lui, Élisée observa un instant. Puis, sans rien dire, il retourna à l'intérieur. Il n'avait pas besoin d'éloges, pas besoin de reconnaissance. Sa mission n'était pas de guérir, mais de montrer le chemin. Et cela suffisait. Pendant ce temps, Naaman observait les sacs de toile dans lesquels on entassait soigneusement la terre d'Israël. Pour d'autres, cela aurait pu sembler étrange. Ramener de la poussière étrangère? Pourquoi faire? Mais pour lui, ce n'était pas un simple tas de sol. C'était un souvenir sacré, un fragment physique du lieu où sa vie avait basculé, là où l'orgueil s'était effondré, là où la guérison avait commencé, là où l'obéissance avait ouvert la porte à l'Éternel. Cette poussière était pour lui un autel portatif, une promesse silencieuse. Partout où ses pieds foulent cette terre, il se souviendra du Jourdain, du prophète et de la main invisible qu'il avait restaurée. Mais alors que Naaman s'éloignait, apaisé, un autre homme, resté derrière, bouillonnait. Géhazi, le serviteur d'Élisée, restait debout près du seuil de la maison. Les bras croisés, le front plissé, les yeux fixés sur l'horizon où s'effaçait la caravane de l'officier syrien. Il avait vu les coffres remplis d'or, les étoffes précieuses, les pièces d'argent. Jamais, dans toute sa vie, il n'avait vu une telle richesse de si près. Et voilà que tout repartait, intact, refusé, non réclamé. Élisée n'avait rien accepté, et Géhazi ne comprenait pas. Comment son maître pouvait-il laisser partir cet homme les mains pleines, alors que leur propre maison était vide? Comment pouvait-on recevoir un miracle si grand sans donner quoi que ce soit en retour? Il murmura, le regard sombre. Cet homme a reçu la vie. N'est-il pas juste qu'il offre un don en retour, même un petit? Les pensées devinrent poison. Peut-être avaient-elles commencé comme de simples interrogations, mais elles s'étaient transformées. D'abord en doute, puis en amertume, et maintenant en ressentiment silencieux. Ce n'est pas juste, pensa-t-il. Nous servons avec fidélité, nous vivons sobrement. Et lui, cet étranger, ce chef venu d'un pays ennemi, repart libre, guéri, sans rien laisser? Il jeta un dernier regard vers la pièce d'Élisée. Le prophète était à l'intérieur, immobile comme à son habitude, paisible, indifférent, comme si tout cela n'avait aucune importance. Mais Géhazi ne pouvait pas se contenter de cette paix. Sans réfléchir davantage, il se lança à la poursuite de la caravane. Il courut, vite, avec détermination. Mais ce n'était pas la vitesse qui faisait battre son cœur. C'était autre chose, quelque chose de plus sombre, l'avidité, déguisée en justice. La route était longue, mais il finit par apercevoir l'arrière du cortège. Il agita les bras, cria le nom de Naaman. Celui-ci, le reconnaissant, ordonna à ses hommes de s'arrêter. Le convoi s'immobilisa. Géhazi arriva haletant, essuyant la sueur de son front. Naaman descendit de son char, surpris mais sans méfiance. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Le serviteur hocha rapidement la tête et commença son mensonge. « Mon maître m'envoie, dit-il. 2 jeunes disciples viennent d'arriver des collines d'Éphraïm. Ils te demandent, si tu le peux, une pièce d'argent et 2 tenues pour eux. » Le visage de Naaman s'éclaira. « Bien sûr, » répondit-il sans hésiter. « Prends-en 2. » Il fit signe à ses serviteurs, qui chargèrent l'argent et les vêtements dans des sacs. 2 hommes aidèrent même Géhazi à porter le tout sur un bout de chemin, allégeant son effort. Géhazi les remercia, affichant un air humble. Puis, lorsqu'ils furent hors de vue, il cacha rapidement les biens dans un endroit secret et reprit le chemin de la maison. Ses mains étaient pleines. Mais son cœur, lui, n'avait jamais été aussi lourd. Ses mains étaient pleines, mais son cœur était plus lourd que jamais. De retour à la maison d'Élisée, Géhazi poussa doucement la porte, espérant ne pas attirer l'attention. Il secoua ses vêtements, y effaçant la poussière du chemin, tâchant de retrouver une contenance. Mais le prophète l'attendait déjà. Élisée tourna lentement la tête vers lui. Sa voix n'était ni forte ni colérique, seulement calme, stable, chargée d'une autorité douce mais pénétrante. « Où étais-tu, Géhazi ?» Le serviteur se figea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, puis vinrent les mots, faux mais rapides. « Je n'ai été nulle part, » répondit-il. Un silence pesant tomba. Élisée le fixa alors, droit dans les yeux. Son regard, clair comme l'eau d'un puits, ne cherchait pas à condamner, mais à dévoiler. « Mon esprit n'était-il pas avec toi lorsque cet homme est descendu de son char pour te rencontrer ?» La pièce sembla se figer. Même les murs retinrent leur souffle.
Est-ce vraiment le moment de recevoir de l'argent, de prendre des vêtements, de rêver à des oliviers, des vignes, des troupeaux et des serviteurs? Géasi sentit son teint pâlir. Ses doigts bougèrent nerveusement. Il baissa les yeux, incapable de soutenir le regard du prophète. « Tu n'as pas seulement pris quelque chose de matériel, » poursuivit Élisée. « Tu as profané ce qui était sacré. Tu as traité la grâce de Dieu comme une simple marchandise. » Puis il avança d'un pas. Sa voix, toujours basse, devint lourde d'une justice divine. « La lèpre qui avait été ôtée à Naaman, elle t'appartiendra désormais, à toi et à ta descendance. » À cet instant, Géasi sentit une vague de froid le parcourir. Une sensation de brûlure remonta le long de ses bras. Il leva les mains, des taches blanches, rugueuses, évidentes, incontrôlables. L'horreur lui coupa la parole. Il chancela, incapable de bouger. Sa peau était devenue le miroir exact de celle que Naaman avait laissée derrière lui dans le Jourdain. Ainsi, il devint l'image vivante de ce qui arrive lorsque l'ambition égoïste étouffe la révérence. Il tourna lentement les talons, chaque pas résonnant comme un poids de plus. Ce qu'il pensait être un confort volé était devenu solitude. Ce qu'il croyait gagner n'était que perte. Derrière lui, la maison qu'il avait tant servie devint floue, lointaine. La même porte qui s'était ouverte pour un général humble se refermait désormais sur un serviteur déshonoré. Pendant ce temps, la route de Naaman vers la Syrie se poursuivait. Mais cette fois, elle avait une autre couleur. Bien qu'il empruntât les mêmes chemins, passât les mêmes arbres, traversât les mêmes vallées, tout semblait différent. L'air semblait plus léger, la lumière plus douce. Naaman, assis sur sa monture, ne dégageait plus l'arrogance d'autrefois. Il ne se dressait plus au-dessus de ses hommes. Une paix profonde, presque visible, l'habitait. Ses soldats le remarquèrent. Le guerrier qu'ils avaient suivi durant des années paraissait allégé, non pas en force, mais en tension. Ses gestes étaient lents, mais assurés. Sa voix, rare mais douce. Il ne lançait plus d'ordre sec. Il jetait parfois un regard à l'horizon, comme s'il contemplait quelque chose que seuls ses yeux pouvaient voir. Derrière lui, solidement attaché au flanc de 2 mulets, reposait un chargement inhabituel, de la terre d'Israël, prélevé près de la demeure du prophète. À d'autres, cela aurait semblé insignifiant. Pour Naaman, c'était sacré. Ce n'était pas un simple retour, c'était une traversée, d'un ancien soi vers un être nouveau. Lorsqu'ils traversèrent les villages, des murmures les suivirent. On s'attendait à voir un chef dur, un homme d'acier. Mais on découvrit un homme transfiguré, posé, apaisé. À la 2e semaine, ils atteignirent les portes extérieures de la Syrie. Les gardes s'écartèrent rapidement. Le nom de Naaman avait encore du poids, mais l'homme qui franchit ces portes n'avait plus besoin de titre. Au palais, la rumeur de son retour se propagea. Des chambres furent préparées, des réunions prévues. Mais Naaman n'y courut pas. Il rentra d'abord chez lui. Là, dans l'ombre d'une colonne, l'attendait sa femme. Lorsqu'elle le vit, elle courut à lui, non vers un homme rongé de plaies, mais vers l'époux qu'elle avait tant prié de revoir entier. Sa peau était saine, ses yeux lumineux, mais plus que tout, son âme était autre. Elle le serra contre elle, des larmes plein les joues. « J'ai prié, murmura-t-elle. Chaque nuit, murmura-t-elle. Naaman la serra doucement contre lui et répondit simplement « Quelqu'un a écouté ». Le lendemain, il resta seul. Il ne donna aucun ordre, ne convoqua aucun serviteur. Il marcha lentement dans les jardins de sa demeure, observant les arbres, les pierres, les oiseaux. Il flatta l'encolure de son cheval. Il contempla le ciel s'assombrir à mesure que le soleil s'éteignait à l'horizon. Et, au milieu de ce silence, son esprit revenait toujours à la rivière, à ce 7e plongeon où tout avait changé. Ce soir-là, dans la cour intérieure, il rassembla quelques pierres plates et les arrangea avec soin. Il y ajouta une poignée de terre d'Israël, ramenée de ce lieu sacré. Il n'alluma ni feu, n'offrit aucun sacrifice. Il se contenta de s'agenouiller et de prier en silence. Lorsque ses domestiques l'observèrent de loin, certains s'approchèrent. « Que faites-vous, monseigneur ?» Il répondit avec une douceur nouvelle dans la voix. « Ce sol me rappelle celui qui m'a guéri, celui qui voit au-delà des frontières. » Ils ne comprirent pas tout. Mais dans ses yeux brillait une révérence qu'ils n'avaient jamais vue. Alors ils s'inclinèrent et se retirèrent. Les semaines suivantes, Naaman reprit ses fonctions. Il rencontra à nouveau le roi, participa au conseil militaire, assista aux audiences officielles.
Mais quelque chose en lui avait changé. Les paroles acérées avaient disparu, la discipline sévère aussi. À leur place, il offrait des silences pleins de sens, des regards empreints de compassion et des décisions plus lentes mais plus justes. Un jour, dans un couloir du palais, un jeune soldat le bouscula accidentellement. Paniqué, il se prosterna aussitôt, s'attendant à un blâme. Naaman s'arrêta, le regarda brièvement et dit simplement « Fais attention ». C'est tout. Les autres, témoins de la scène, échangèrent des regards étonnés. L'ancien Naaman aurait crié. Celui-ci avait pardonné. Les murmures se propagèrent, mais pas des rumeurs de guerre, des chuchotements de transformation. « Il est plus doux », dirent certains. « Non, plus sage », répondèrent d'autres. Dans les couloirs, une histoire circulait, celle d'un voyage secret, d'un prophète étranger de prières sincères, d'une eau venue d'ailleurs capable de purifier plus que la peau. Naaman ne confirma jamais rien. Il n'en avait pas besoin. Ce n'était pas l'explication qui comptait. C'était la preuve vivante. Un matin, tandis qu'il était agenouillé devant son petit autel, l'un de ses plus anciens aides vint le voir. « Vous priez souvent ces temps-ci » Naaman ouvrit les yeux lentement. « J'ai plus de raison que jamais d'être reconnaissant. » L'homme hocha la tête puis demanda « Mais vous servez toujours un roi qui adore d'autres dieux ?» Naaman regarda en direction du palais. « Oui, et je marcherai encore à ses côtés lorsqu'il se prosternera. Mais moi, je ne plierai plus le cœur. » Ce soir-là, sous un ciel constellé, Naaman tenait dans ses mains un petit pot de cette terre venue d'Israël. Il en versa un peu sur l'autel de pierre, puis murmura une prière. Pas pour la guérison, mais pour la force. Pas pour gagner des guerres, mais pour vivre autrement. Car son voyage en Israël n'avait pas été une simple quête de guérison. C'était une leçon d'abandon, d'obéissance et de découverte d'une vérité plus grande que lui-même. Et cette vérité guidait désormais chacun de ses pas, même dans un monde qui ne la comprenait pas toujours. Naaman disparut des récits de l'histoire. Les Écritures ne disent rien de ses dernières années, ni de sa mort, peut-être volontairement, car son histoire n'était pas celle d'un héros militaire. C'était l'histoire d'un homme puissant, brisé non par une armée, mais par une maladie que nulle arme ne pouvait vaincre. Il espérait un prophète grandiose. Il reçut un ordre discret. Il voulait un miracle à la hauteur de son statut. Il reçut une grâce qu'il ignorait complètement. 7 fois il s'immergea, et ce n'est pas seulement sa peau qui fut nettoyée. C'était son orgueil. Et nous aussi, parfois, portons des fardeaux invisibles, des blessures qui ne saignent pas, des questions qui n'ont pas de voix. Naaman nous rappelle que parfois, la guérison ne vient pas de la force, mais de la soumission. Alors, la vraie question reste posée. Quel fleuve refuses-tu encore de traverser ?